Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore dans la joie de m'approcher auprès de vous pour annoncer un mot tellement important. Aujourd'hui, je me suis dit de me retrouver en face de notre mairie. La mairie que j'aime beaucoup. La mairie de ma ville de paix, ma ville d'harmonie, ma ville de la tranquillité, ma ville d'avenir. Je suis précisément devant la mairie de Fleury-Mérogis. C'est ici que j'habite, moi et ma famille. Je pense que mes amis, vous savez très bien, demain, lundi, le 9 juin, c'est un jour purement férié. Nous, les travailleurs, le salarié, demain, nous serons chez nous à la maison. Parce que lundi 9 juin est déclaré comme une journée, un jour férié. À cause d'un événement à cause d'une fête, la fête de la Pentecôte. Et pendant quelques minutes, mes amis, j'ai besoin de partager ensemble avec vous cette histoire, cette bonne nouvelle concernant la fête dite la fête de la Pentecôte. Mais j'ai une question à vous poser, bien nommé. Mais qu'est-ce qu'est la fête de la Pentecôte? Pourquoi nous devons fêter cette fête historique, la fête de la Pentecôte? C'est vrai, il y a plusieurs réponses. Mais en un mot, je voulais beaucoup plus m'adresser au peuple de Dieu, aux chrétiens, aux enfants de Dieu. À vous, mes amis, à vous, mes frères, à vous, mes sœurs. La Pentecôte, c'est une fête qui est fêtée souvent dans les quatre coins du monde, dans plusieurs pays de la terre. La Pentecôte, en un mot, pour le chrétien, les enfants de Dieu, c'est la fête où les élus, le peuple de l'éternel Dieu, célèbrent la venue du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi très bien. La question
Numéro 2, est aussi posé pour vous, mes amis. À vrai dire, le Saint-Esprit a besoin d'être fêté seulement pendant les jours, seulement pendant la fête de la Pentecôte. Mais bien aimé, je vais vous donner quelques réponses, s'il vous plaît. C'est tellement intéressant. D'abord, je voulais vous signaler, mes amis, parler du Saint-Esprit, c'est parler du Créateur. Parler du Saint-Esprit, c'est parler de ton Créateur, de mon Créateur. Tu sais pourquoi? C'est parce que si vous ouvrez vos Bibles chez vous à la maison, vous allez remarquer que, mes amis, Monsieur le Saint-Esprit a été déjà parlé depuis, voire même au commencement du monde. Depuis, voire même à l'origine de la création du monde, mes amis. Exemple, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. La parole de Dieu nous parle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre de la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc rien que nous voyons dans le début du commencement la présence du Saint-Esprit. Et puis de deux, Monsieur le Paraclet, l'Avocatus, le Saint-Esprit, il est aussi parlé à la fin de la Bible. Il est aussi parlé au dernier livre de la Bible qu'on appelle le livre d'Apocalypse ou bien le livre de la Révélation. Exemple, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Là-bas, la parole de Dieu nous parle aussi de la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela que je voulais vous dire, mes amis, les choisis de Dieu, le zélie de l'éternel Dieu, le peuple est sauvé, les gens rachetés par la grâce de Dieu au moyen du sang précieux de Yahushua HaMashiach. Pour nous, la fête de la Pentecôte est célébrée chaque jour. La fête de la Pentecôte est célébrée chaque mois parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Créateur. Bien aimé, écoutez-moi très bien.
Le Saint-Esprit n'est pas le troisième Dieu. Mais le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Créateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de la création. Parler de la création, je vous laisse seulement vous dire, tout ce que nous voyons dans le monde visible, même ce qui se trouve dans le monde invisible, bien aimé, ont été créés par Monsieur le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, un homme révélé, une femme révélée n'attend jamais une date spécifique pour dire merci, pour célébrer, pour louer la présence du Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Mais je voulais un peu préciser quelque chose de tellement important. Nous sommes au temps de la grâce. Mais prophétiquement, la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Yeshua HaMashiach. La grâce, c'est le Créateur. Je peux même vous le dire, ce qui est vrai, mes amis. La grâce, c'est aussi Monsieur le Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit de la grâce. Dans l'Ancienne Alliance, Monsieur le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce, il n'était pas permanent avec les humains. Il n'était pas permanent avec ses serviteurs, y compris ses servantes. Mais dans notre temps, parler de notre temps, là-bas je voulais seulement vous dire que à la nouvelle alliance, Monsieur le Saint-Esprit, il s'est décidé de rester permanent ensemble avec nous. Donc par là, je voulais vous dire, pour un homme révélé, pour une femme révélée, nous ne sommes pas là pour fêter la fête de la Pentecôte, les jours où Monsieur le Paraclet, Monsieur Avocatus est descendu sur la terre. Mais nous sommes là pour fêter, célébrer la permanence du Monsieur le Saint-Esprit au milieu de nous. Bien-aimé, Yeshua HaMashiach, il était mort à l'âge de 33 ans. C'était un vendredi soir, à peu près vers 15 heures. Yeshua HaMashiach était mort pour mes péchés, pour tes péchés, pour mon salut, pour votre salut. Et le même vendredi, le 6e jour de la création, selon la loi divine, Yeshua HaMashiach était enterré
Tandis que le troisième jour, Yeshua HaMashiach, il était ressuscité de mort. C'était un dimanche très tôt le matin. Yeshua HaMashiach, après sa résurrection de mort, il était resté ensemble avec ses 11 apôtres, ensemble avec les autres disciples pendant combien de jours? Yeshua HaMashiach, en un mot, après sa résurrection de mort, il était resté ensemble avec ses apôtres, y compris les autres disciples, pendant 40 jours, 40 nuits. Et lorsque Yeshua HaMashiach, après sa résurrection de mort, il avait totalisé 1 mois et demi, c'est-à-dire 40 jours, après sa résurrection de mort, Yeshua HaMashiach, il était enlevé, il était parti dans son royaume. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que le monde entier, avant d'arriver, de fêter la fête de la Pentecôte, bien-aimé, d'abord, le chrétien fête, célèbre d'abord la fête de l'Ascension. Yeshua HaMashiach, 40 jours après, Yeshua HaMashiach, il était parti dans son royaume. Il était enlevé dans son royaume, mes amis. Mais le maître, avant de partir, 40 jours après sa résurrection de mort, il avait demandé à ses apôtres, y compris à ses disciples, de rester dans la ville de Jérusalem pour entendre l'accomplissement de la promesse. C'était quelle promesse? C'était la promesse de la venue du Saint-Esprit. Bien-aimé, la chose de Dieu, c'est la chose purement surnaturelle. Et les apôtres, y compris avec les autres disciples, au nombre de 120 personnes, bien-aimés, les apôtres et les autres disciples, ils étaient réunis dans une chambre haute pour intercéder, pour prier. En un mot, les apôtres, au nombre de 11, plus le 109 disciples, ça fait le nombre 120. Ils étaient en retraite dans la prière de 10 jours. Et le deuxième jour de leur retraite, le deuxième jour de leur prière, après le départ du maître Yeshua HaMashiach, bien-aimé,
c'était l'accomplissement de la promesse du maître Yahshua HaMashiach. C'était l'avènement, la manifestation du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, pour vous aider, la Pentecôte, c'est la fête qui est célébrée après le 10e jour du départ, le 10e jour de l'ascension du maître Yahshua HaMashiach. Bien-aimé, par là, je voulais vous dire un mot tellement important. Depuis l'an 33, parce que Yahshua HaMashiach, il était mort à l'âge de 33 ans et il était enlevé à l'âge de 33 ans. Après son départ vers l'an 33, le Saint-Esprit était envoyé. Le Saint-Esprit était mandaté par Yahshua HaMashiach pour habiter, rester permanent ensemble avec ses disciples, ses apôtres, jusqu'à la fin du monde. Si vous calculez, mes amis, aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2025. Si vous calculez ensemble avec moi, 2025 moins 33, la réponse est tellement simple. La réponse est tellement claire. 2025 moins 33, 33 ans, la réponse c'est 1992. Pour les Belges, 1992. Je répète, l'an 2025 moins 33 ans, la réponse c'est 1992, 1992. C'est pour vous dire que, mes amis, depuis que Monsieur le Saint-Esprit est permanent sur la terre, ça fait déjà plus de 1992 années. Ça fait déjà plus de 1992 années que Monsieur le Paraclet, l'Avocatus, vit ensemble avec nous. C'est pour cela, mon ami, tu n'as aucun droit de négliger la présence du Paraclet dans ta vie. J'aime trop lire et j'aime trop regarder plusieurs émissions éducatives. Souvent, les gens disent que nous sommes à l'ère de vaisseau. L'ère de la vérité, l'ère de la découverte. Et je pense qu'ici en Europe, précisément ici en France, même ailleurs, nous vivons actuellement les phénomènes, l'intelligence artificielle, IA. Bien-aimé, ça c'est la vérité. Si les gens parlent sur l'intelligence artificielle, en un mot, l'intelligence artificielle, c'est le produit, c'est l'effort, c'est la compétence intellectuelle d'un être humain
de l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance pour aider, pour soutenir, pour contribuer à l'évolution de son environnement, y compris de son pays. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Nous avons plus de 4 types d'intelligence. La première intelligence, c'est l'intelligence divine, l'intelligence du Créateur. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence satanique, diabolique, démoniaque, des démons. 3. La troisième intelligence, c'est l'intelligence purement humaine, l'intelligence de l'homme. Et quatrième intelligence, c'est ça ce que je viens de citer dans le début, c'est de l'intelligence artificielle. En un mot, parler de IA, l'intelligence artificielle, c'est rien que l'intelligence de l'homme appliquée, introduite moyennant la technologie. Mais bien aimé, la seule intelligence qui peut aider l'homme, la seule intelligence qui peut changer la crise des hommes sur la terre, la seule intelligence qui peut aider les membres de nos gouvernements, nos politiciens, mes amis, ce n'est pas de l'intelligence satanique et diabolique. Ce n'est pas de l'intelligence humaine ou bien artificielle. Mais la vraie intelligence qui peut nous aider, qui peut porter un plus dans nos vies, dans nos familles. La vraie intelligence qui peut aider nos politiciens, les membres du gouvernement pour diriger dans toute la sincérité. Mes amis, c'est de l'intelligence purement du Créateur, de l'Éternel Dieu. Oh, je suis tellement content de passer ces temps ensemble avec vous. C'est bien. Nous célébrons, nous fêtons la fête de la Pentecôte. Parler de la Pentecôte, c'est parler du Saint-Esprit. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que tout le monde a droit de célébrer le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde a le droit de lever, d'adorer, messieurs, le Saint-Esprit? Non, bien-aimé. Romains chapitre 8, verset 14, verset 16. Romains 8, verset 14, 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Car le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais la question est celle-ci encore. Mais qui est vraiment le Fils de Dieu? Mais qui est vraiment la fille de Dieu? Bien nommé. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, d'abord c'est la personne qui est consciente que je suis une pécheresse. Je suis un homme pécheur. Je suis un politicien pécheur. Je suis une politicienne pécheresse. Et j'ai besoin du salut. J'ai besoin du Sauveur. J'ai besoin du Créateur. 2. Enfant de Dieu, c'est
quelqu'un qui a accepté personnellement dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Si réellement tu as déjà donné ta vie à Yeshua HaMashiach, si réellement Yeshua HaMashiach est devenu le maître, le Seigneur de ta vie, le sauveur de ta vie, parce qu'un jour tu as répondu, mais voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Eh bien, là vous êtes mieux placé pour célébrer la fête de la Pentecôte. Parce que vous n'êtes pas seul. 1 Corinthiens 3, 16 à 17, il dit cela. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Mais mon ami, si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore donné votre vie à Yeshua HaMashiach, vous êtes une personne malheureuse et misérable. Il est grand temps pour vous d'accepter Yeshua HaMashiach pour votre salut. Et le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit va habiter dans ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Le Saint-Esprit va commencer à te remplir de l'amour véritable, de la compassion et de ses fruits. Croyez-moi, c'est la vérité. Revenez qu'un jour, un homme au nom du roi Salomon, Salomon a demandé à Dieu de la sagesse. Oh éternel Dieu, donne-moi de la sagesse pour bien diriger ton peuple dans les quatre coins du monde. Je ne sais pas, vous demandez quoi, vous les politiciens? Je sais bien, vous me suivez beaucoup. Vous demandez quoi? Et vous cherchez qui pour soutenir votre pouvoir? Malheureusement, 90% de nos politiciens, de nos leaders, à la place de demander de l'intelligence et de la sagesse divine de Dieu dans leur vie pour diriger le peuple dans la justice et dans la compassion, mais malheureusement, nos politiciens d'aujourd'hui sont devenus des vampires, des zombies, des cannibales. Je ne suis pas contre vous, s'il vous plaît, mais j'ai fait mon travail. Vous pensez que pour diriger le peuple, vous avez besoin de l'intelligence satanique? Loin de là, messieurs. Loin de là, madame. Et laissez-moi vous rappeler, bien-aimés, laissez-moi vous rappeler son excellence. Le peuple que vous dirigez dans votre pays, c'est le peuple de Dieu. Un jour, le jugement du Seigneur tombera devant vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Que sert-il à un homme, à une femme de gagner le pouvoir de ce monde? Mais si la personne perd son âme, non, bien-aimé. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, s'il vous plaît. Mais nous sommes avec Messieurs le Saint-Esprit. Ma prière, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Ma prière, que le Saint-Esprit nous remplisse de ses fruits. Et pour clôturer, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas un corbeau. Le Saint-Esprit n'est pas une créature quelconque que vous connaissez. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin.
C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Yahushua Amashia, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. C'est depuis Paris, et justement devant ma commune de Fleury-Mérangis. Je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Amashia et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. D'abord Jésus, le Saint-Esprit après. D'abord, donne ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit va élever Christ en toi. Avec le Saint-Esprit de Yahushua Amashia, tout est possible. Et écoutez-moi très bien. Rien n'est impossible à celui qui croit. Soyez bénis. Amen.